Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver sur cette plateforme que j'aime tant. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les meilleures lectures de 2023. Il s'agit principalement de romans qui sont sortis en 2023, que j'ai lus cette année-là justement et que j'ai adoré. Donc écoutez, on est parti, on va commencer tout de suite. Le tout premier que j'ai lu, c'est vraiment le premier coup de cœur de 2023. Vous ne serez pas étonnés si vous me suivez sur Instagram. Il s'agit de L'Une et 200 d'Erin Beatty, publié chez Lumen. Donc je l'ai reçu en tant que service presse et je l'ai savouré jusqu'à la dernière page. Il faut savoir que c'est une duologie. Donc le deuxième tome est sorti récemment. Très clairement, ça a été un gros coup de cœur. L'univers est tellement original. On est entre une enquête, une histoire d'amour et beaucoup de mystères dans un univers original et tellement prenant que forcément ça devait être un coup de cœur. Je suis complètement amoureuse de l'écriture de l'autrice. Ça a été vraiment une découverte et je ne peux que vous le recommander. Ensuite, on va passer au deuxième livre qui a été un coup de cœur. Il s'agit de Target d'Alba River, publié chez Hugo, donc au format poche. Très clairement, ce livre, je ne m'attendais pas à avoir un coup de cœur, pourtant ça a été le cas. Il faut dire qu'en même temps, on a un univers assez original, ou en tout cas qui n'est pas assez représenté je trouve, puisqu'en fait on va aborder un gang, un sauvetage et aussi le GIGN. Je trouve ça vraiment bien écrit, c'était addictif, très prenant, vraiment. Je l'ai dévoré et je m'en souviens encore de certaines scènes, etc. C'est l'alchimie entre les personnages, ça a tellement été bien représenté. Et encore aujourd'hui, je m'en souviens comme si c'était hier, donc c'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Troisième livre qui a été un coup de cœur en 2023, il s'agit d'Un léger malentendu de Rose Mia, publié chez Hugo. Alors celui-ci, je crois qu'il avait été publié en auto-édition avant d'être publié chez Hugo. Je l'ai complètement adoré, vraiment, il était tellement touchant. Vraiment, j'ai mis un peu des post-it partout parce que c'était, je trouve, tellement poétique, le lien entre les personnages. Alors certes, le léger malentendu, c'est quand même assez bête dans un sens parce qu'en fait, ça joue sur la communication. Mais c'est justement ce qui fait la poétique de ce livre, c'est que tout va tourner autour de ça et on va être vraiment en mode... mais punaise, mais t'as pas compris en fait. Et c'est vraiment, c'était tellement, mais tellement drôle, frais, vraiment pour l'été, c'est parfait. D'ailleurs, l'autrice que j'ai vue au Festival New Romance, elle est tellement adorable. Vraiment, c'est un sucre et j'ai trop hâte de lire un autre roman de cette autrice. En quatrième position, nous avons Mary-Jeanne d'Océane Ganem, publié chez Ego. Alors pareil, c'est une sortie 2023. Il faut savoir que c'est la première fois que je lis un livre d'Océane, alors que tous ces livres en fait me tentent énormément. Et à chaque fois j'avais peur, je me suis dit si c'est trop hypé, je vais être déçue, etc. Et du coup j'ai pu lire celui-ci que j'avoue, j'ai dévoré. Pareil, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis des post-it absolument partout, pour la simple et bonne raison qu'elle a une plume mais tellement touchante, tellement poétique qu'on pouvait pas faire autrement en fait que mettre des post-it, tellement c'était vrai, tellement c'était juste, c'était tellement bien dit, bien tourné, vraiment sa plume elle est incroyable, elle est fluide, prenante et je comprends pourquoi on l'aime à ce point, vraiment. Et cette histoire, pareil, je l'ai adorée, je trouvais ça original, voilà, c'était incroyable. Alors pour le coup ça a frôlé le coup de cœur parce qu'en fait le personnage masculin était un petit peu trop toxique à mon goût. En tout cas il aurait fallu que ça soit un petit peu différent de ce point de vue là, mais ça aurait pas eu la même saveur au niveau de la poétique. Je comprends pourquoi il est comme ça, mais il me manquait ce petit personnage un petit peu plus sain et là ça aurait été un gros coup de cœur. Mais pour le coup je crois qu'il y a le préquel qui va sortir cette année. Je vais le dévorer et ça se trouve qui sait, ce sera peut-être un coup de cœur. Le prochain roman que je voudrais vous présenter, vous l'avez sûrement vu passer, je ne suis pas la seule à avoir eu un coup de cœur pour ce livre. C'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Bandana, publié chez Lumen. Pareil, c'est un service presse. La plupart de ce que je vous montre d'ailleurs, c'est que des services presse. Je m'attendais pas spécialement à avoir un coup de cœur. C'est un roman mais tellement doux, c'était tellement bien tourné, bien trouvé. Je trouvais ça aussi original puisqu'on aborde du coup les sorcières et dans une petite famille. L'univers forcément lié à la nature, moi j'adore ça. On a des personnages tellement attachants, on peut pas faire autrement en fait que s'attacher à eux. En fait j'ai pas d'autres
qualificatif que le mot doux. Parce que vraiment, c'était une lecture tellement douce, tellement fluide et en même temps prenante, parce que j'y pensais tout le temps. Je me suis dit, il faut que je continue ma lecture en fait. Ça a été une super lecture. Donc en fait, je peux que vous le recommander si vous souhaitez le lire, si vous souhaitez une lecture un petit peu, je dirais, automnale, douce, sans prise de tête. Eh bien, ce roman, il est fait pour vous. Le prochain livre que je voudrais vous présenter, il s'agit d'un roman graphique, pour le coup que j'ai acheté, donc ce n'est pas un service presse. Je l'ai acheté sous l'influence de Léa, que vous connaissez peut-être, qui est une journaliste, une super chroniqueuse. Il s'agit donc de Coquelicot de Fanny Bella, publié chez Le Duc, donc dans la catégorie graphique. Donc là pour le coup, un graphique, c'est vrai que vous allez me dire, avoir un coup de cœur pour un graphique ou en tout cas avoir une super expérience, ça peut être un peu bizarre parce que ça se lit très vite, il n'y a pas énormément de pages. Mais pour le coup en fait j'ai trouvé que c'était extrêmement bien traité. Parce que ça va parler de quoi? Ça va parler de sujets assez forts, assez touchants, qu'on ne parle pas assez d'ailleurs dans les romans. On va parler notamment de la dysmorphophobie si vous ne connaissez pas, de la dépression, de la malnutrition et d'autres sujets qui peuvent être délicats. Je vous invite à vous renseigner sur les sujets abordés qui peuvent être assez touchant et peut-être un peu trop touchant justement puisque c'est quand même assez fort et aussi assez bien décrit. Je trouve que dans ce livre en fait il y a beaucoup de conseils, de bons conseils. Je pense qu'il faut le lire pour vraiment savoir si ça va nous plaire ou pas, mais tout en gardant en tête que c'est pas forcément un roman qui va convenir à tout le monde puisqu'il y a quand même des sujets certes universels mais peut-être un peu trop choquants pour certaines personnes, donc vraiment renseignez-vous. Et au niveau des dessins, je vous montre rapidement. Ils sont assez prenants, les couleurs sont très jolies, j'aime beaucoup les dessins, c'est bien représentatif. Vraiment, je trouve ça très très bien fait et je vous le recommande. Prochain roman que je vais vous montrer, il vient pareil de chez Hugo. Il s'agit de Love Charlie de Delinda Dane. Alors pareil, c'est un service presse. C'est la première fois aussi que je lisais un roman de cette autrice. D'ailleurs, j'en ai un autre qui m'attend, c'est Stairway to Heaven, qui est juste ici, je pense que vous le voyez. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Vraiment, elle est tellement pareil, poétique comme Océane. C'est très fluide, très prenant, j'ai adoré la découvrir et en plus c'est le genre d'histoire Friends to Lovers ou Best Friend to Lovers et vraiment j'adore cette trope, donc forcément quand c'est sorti j'étais il faut que je le lise et vraiment ça a été une de mes meilleures lectures, c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui et que je vous recommande sans problème parce que je l'ai tellement adoré, j'ai trouvé ça tellement chou, tellement beau. Rien que le fait que ce soit un Friends to Lovers, en fait, j'étais déjà conquise. Donc voilà. Le prochain roman que je vais vous présenter, il s'agit de Le jeu des tricheurs d'Anita Higgins, pareil chez Hugo, toujours en service presse. Alors là pour le coup, pareil je n'avais pas encore lu le roman d'Anita alors que franchement je la vois passer partout, à chaque fois ces romans me donnent trop envie. Mais vu que je privilégie les services presse, je me suis dit c'est justement le moment de la découvrir et j'étais tellement contente de pouvoir le faire parce que ça a été un coup de cœur. Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Son écriture est prenante, pareil, fluide, vraiment très fluide, ça se lit, mais comme j'allais dire comme du petit beurre, mais ça se lit pas le petit beurre. Vraiment, j'ai mis des post-it partout tellement c'était vraiment poétique, c'est similaire en fait à Océane ou encore à Delinda, c'était juste trop beau, j'ai adoré les sujets, j'ai adoré le Enemies to Lovers. Pour le coup, je sais qu'on est pas mal à adorer cette trope. Et on retrouve aussi tout ce qui est un petit peu les métiers du droit. Du coup, ça rajoutait du peps et un petit côté d'interdit. Donc vraiment, j'ai adoré. En plus, les réparties entre les personnages et tout, c'était juste incroyable. On va s'attaquer au dernier roman que j'ai adoré. Donc là, c'était vraiment sur fin 2023. Donc il s'agit de Traits of Power de V.E. Schwab, publié chez Lumen. Pareil, décidément, Lumen, vous revenez souvent dans mes coups de cœur, hein. Donc là, pour le coup, si vous connaissez pas, en fait, c'est le second arc de la saga de V.E. Schwab. Donc vous connaissez peut-être Shadow of Magic. Il y a 3 tomes et celui-là, si vous voulez, c'est un peu comme le 4e tome. En gros, je vous recommande quand même de lire la saga, en tout cas la trilogie Shadow of Magic avant de vous lancer dans celui-ci parce que sinon vous n'allez pas comprendre grand chose au niveau des enjeux. Pour le coup, ça m'a pas empêché d'avoir pratiquement un coup de cœur pour ce livre parce qu'en fait il est juste tellement bien écrit. Après c'est visuel, vous allez me dire, donc c'est normal.
mais j'ai vraiment adoré. Alors je crois que j'ai eu un coup de cœur aussi pour le personnage de Tess, donc cette jeune fille que l'on va découvrir, donc un nouveau personnage, et on va avoir principalement son point de vue, en tout cas c'est ce que je retiens. Il y avait d'autres personnages aussi, mais c'est vrai que j'ai fait un peu l'impasse dessus parce que vraiment j'adorais à chaque fois qu'on découvrait les intrigues liées à ses capacités, à sa magie, je vais pas en dire plus forcément. Le petit détail que vraiment j'ai adoré, vous allez voir, c'est le petit hibou en squelette qui n'est pas mort, hein. Attention, s'il est bien vivant, et vraiment j'ai adoré ce petit détail parce que c'était tellement bien trouvé que ça m'a marqué, vraiment. Je peux parler de l'objet livre parce que chez Lumen, tous leurs livres sont juste incroyables. Les détails, je vous ai pas montré la boîte que j'ai reçue avec. C'était tellement travaillé, tellement bien pensé, complètement dans l'univers. Vraiment, je pense que ça a aussi joué sur mon coup de cœur. Ah, je fais du sport. Écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et de m'avoir écouté pendant plusieurs minutes à parler de mes meilleures lectures de 2023, mais je devais absolument vous en parler parce que j'ai eu quand même de très très bonnes lectures et que c'était important de les mettre en avant, surtout qu'on les voit pas beaucoup pour certains. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez dans votre pile à lire, dans votre wishlist, peu importe. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir comme à chaque fois. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.